Il est agile, le premier secrétaire. Ouais. Bon, chers amis, cher Guillaume, merci de cette invitation et je suis ravi de vous retrouver, même si c'est dans des circonstances bien particulières. Mais au fond, où mieux que chez les radicaux fallait-il se retrouver au lendemain de cette attaque abominable, de ce crime odieux qui a été commis contre un enseignant. C'est dans un parti, un vieux parti, un très vieux parti, sans doute même le plus vieux d'entre nous, et même le plus vieux de France, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour, avec le plus jeune patron. Peut-être que tu as trouvé plus jeune que toi. On trouve toujours plus jeune que soi. Méfie-toi de cet argument que j'ai longtemps utilisé, mais c'est de moins en moins vrai pour ce qui me concerne. Voilà. Donc, nous sommes dans ce vieux parti qui a mêlé son histoire avec celle de la République, celle de la laïcité. C'est le parti de Gambetta, de Combes, de Caillot, de Mendès. Bref, vous avez tellement de gloire, ancienne et future, à faire prévaloir que c'était évidemment un honneur que d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais dire trois choses très simples. Vous dire évidemment d'abord mon effroi, et je n'ai pas besoin de compléter, chacun comprendra à quoi je fais référence, ma colère, et là aussi, tout le monde la partagera, et vous dire enfin ma détermination. Et là, je voudrais développer. Détermination, d'abord, à ne plus laisser faire. C'est un tournant. Je ne veux pas qu'on se limite à des hommages. Nous l'avons déjà beaucoup fait. Nous n'avons pas fait que ça, mais nous avons d'abord rendu hommage. Il faudra continuer à le faire. Et je souhaite de ce point de vue que le chef de l'État ne se limite pas à un hommage, mais qu'il provoque des obsèques nationales, qu'on ait peut-être ce que d'autres moments ont permis. Je pense aux obsèques de Victor Hugo, qui avait rassemblé le peuple de Paris et qui avait permis de montrer quelle était la sensibilité de ce peuple et sa volonté d'accompagner dans sa dernier moment celui qui l'avait tant inspiré. Qu'il y ait une période de deuil national aussi, que nos drapeaux soient en berne, que l'on puisse dire que c'est le peuple tout entier qui, derrière son enseignant, derrière ses enseignants, se retrouve et considère qu'un moment c'est trop. C'était déjà trop. Mais là, il y a besoin de le marquer ensemble, encore plus peut-être qu'à d'autres époques. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont responsables du socle commun, ceux qui sont responsables de créer cette capacité à vivre ensemble, qui transmettent à nos enfants le minimum que nous devons avoir en commun. Eh bien, je ne voudrais pas que demain, ces enseignants, ils soient dans l'autocensure parce qu'ils auraient le sentiment qu'ils ne sont plus accompagnés. Imaginez ce que on peut ressentir celles et ceux qui enseignent l'histoire, la géographie, l'éducation civique, les sciences, même le sport, et qui aujourd'hui se disent que ce n'est plus tout à fait comme hier, ce n'est plus un métier comme les autres, c'est un métier où on peut y compris risquer sa vie. Bon, je ne veux pas généraliser, il n'y a pas des fanatiques partout, mais il y en a trop. Et donc, nous devons d'abord dire aux enseignants de France qu'aucun d'entre eux ne peut être la cible de qui que ce soit. Et de ce point de vue, il faut être clair. Être clair, ça veut dire, par exemple, que toutes celles et ceux qui aujourd'hui se permettent, s'autorisent à contester un enseignement, à contester un enseignant au nom de ce qu'il enseigne, doivent être traduits devant les tribunaux à chaque fois. À chaque fois. Parce qu'il n'est pas tolérable, chers amis, que l'on puisse les laisser se débattre seuls avec parfois une hiérarchie qui considère qu'il vaut mieux se taire plutôt que d'assumer, avec des parents qui considèrent que, au fond, il vaut mieux ne pas faire de vagues et qu'on peut supprimer une part de l'enseignement si ça doit faire du mal aux uns ou aux autres. Alors oui, il faut être clair. Être clair, ça veut dire aussi, pour nous, la gauche, accepter d'aller jusqu'au bout de nos convictions. Au bout de nos convictions, il y a bien sûr l'idée de la tolérance, l'idée de protéger les plus faibles. Et nous avons parfois considéré que cette tolérance, ce devoir vis-à-vis des plus faibles,
devait nous conduire aussi à une forme de tolérance vis-à-vis de ce qui n'était pas tolérable. Et donc, ne mélangeons pas tout. N'acceptons pas que derrière l'idée qu'aujourd'hui, il y a une forme de confusion qui existe entre celles et ceux qui sont d'origine notamment nord-africaine, mais pas seulement, ou africaine tout court, et la religion musulmane, et qu'entre la religion musulmane et la question de la pauvreté, il y a un lien, parce que nous n'avons malheureusement pas fini avec les ségrégations, avec les discriminations, et donc considérer que à chaque fois que nous parlons de l'islam et de l'islamisme, nous mettons en danger des gens que nous voulons protéger. Mais rien n'est plus dangereux pour les musulmans que de laisser prospérer cette idée que, au nom de l'islam, on pourrait protéger les islamistes. C'est ça le danger pour eux. C'est ça le danger, y compris de laisser penser qu'il y aurait une place dans leur famille de pensée pour les islamistes qui seraient des cousins éloignés, mais des cousins quand même. Et donc, ne soyons pas plus frileux que ne l'est aujourd'hui le recteur de la mosquée de Paris, qui dit les choses très clairement, de manière extrêmement limpide, et qui demande aux musulmans, qui demande aux mosquées de faire en sorte de dire leur vérité, et que leur vérité n'est pas celle de l'islamisme. Être clair, ça veut dire tout simplement ne pas accepter, comme l'ont dit avant moi Emmanuel et Julien, cette idée que le séparatisme serait uniquement le fait d'organisations qui viendraient de l'islam politique. Le séparatisme, il est malheureusement aussi le fait de ceux qui, à droite, à l'extrême droite, concourent à enfermer les musulmans dans une case et à créer le terreau fertile sur lequel peuvent prospérer les islamistes. Être clair, c'est aussi être clair avec les libéraux, parce que, et avec nous-mêmes parfois aussi, parce qu'on ne peut pas à la fois, dans la même phrase, dire qu'il y a un risque d'apartheid, de ségrégation, de développement séparé entre les uns et les autres, et ne pas tout faire pour réparer la ségrégation territoriale, les discriminations trop nombreuses. Et donc, là aussi, il y a des choses à réparer, à construire et à faire en sorte que ce terreau, justement, ne soit plus le terreau fertile sur lequel prospèrent les islamistes. Et puis, il y a aussi, et je ne veux pas que parce que nous soyons sévères avec les uns, que dans mon discours, il y ait ce sentiment qu'il faudrait en finir avec toute forme de réparation historique. Arriver à vivre ensemble, c'est aussi faire en sorte que nous puissions le faire dans de bonnes conditions. Et le faire dans de bonnes conditions, c'est aussi faire en sorte que nous puissions reconnaître ce qu'est notre histoire parfois douloureuse, conflictuelle. Il y a quelques jours, vous avez certainement, comme de très nombreux Français, découvert et redécouvert notre histoire de la décolonisation. Il faut aussi que nous ayons un regard lucide, limpide, courageux, audacieux, pour reconnaître aussi ce qu'est notre histoire. Audrey, que je salue, et qui a été l'une des participantes à ce documentaire de Pascal Blanchard et de Fabienne Servan-Schreiber, eh bien, c'est un documentaire qui disait tellement sur nous-mêmes, à la fois sur notre grandeur et en même temps sur nos faiblesses, sur nos lâchetés et sur ce que nous avons encore à dire de notre histoire. Permettre à chacun de se retrouver ici en ayant le sentiment qu'il est respecté. C'est la première, c'est la base même de la vie ensemble. Être clair, et j'en finis par là, et je le dis après d'autres, et donc je serai extrêmement bref, c'est effectivement assumer la laïcité. Assumer dans ce parti qui est le tien, Guillaume, et qui avec Combe et avec Briand aussi, qui a complété, peut-être parfois euphémisé, diriez-vous ici, mais en tout cas, qui ont porté ensemble cette immense loi, eh bien, je veux dire que là aussi, nous devons nous réapproprier ce combat-là. Ne pas le laisser à d'autres qui en ont fait un instrument. Je n'ai pas besoin de compléter parce que chacun voit bien à quoi je fais allusion, mais qui en ont fait un instrument d'exclusion. Et donc, nous devons, de la même façon que nous devons revendiquer la République, revendiquer notre drapeau, revendiquer notre hymne, nous devons aussi revendiquer la laïcité pour ne pas la laisser se dévoyer. Voilà ce que j'avais à vous dire, voilà ce que je voulais porter avec vous et vous dire qu'effectivement, sur ce plan, il y a peut-être eu des dérives des uns, des autres, etc. Mais je veux croire aussi qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable. Et je veux croire que sur ce que je viens de dire
il n'y a plus de différence possible entre nous et que nous pouvons porter ensemble ces combats communs. En tout cas, c'est le vœu que je forme et c'est ce pourquoi je me battrai avec vous dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et donc, vive la gauche, vive la République et vive la France.